אבל יצאת לך מגזם, ובחמת לחג, שתפעל ותשיר, בכל העניינים. מה שישראל לאחרונה, ישראל נתקסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה כמה שהוא ומה ידיעתו. הכניסה שלי מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בדין ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום. Les trois piliers du satanisme ancien et primitif. En numéro 1, nous avons Freud pour la psyché, donc l'être. En numéro 2, nous avons Darwin pour le soma, le corps. Et en numéro 3, nous avons Marx pour l'avoir, c'est-à-dire le capitalisme. Les trois leviers du satanisme moderne. En numéro 1, nous avons le transhumanisme, qui est la fusion de l'homme à la machine. En numéro 2, nous avons le post-humanisme, qui est la pérennisation de la machine comme statu quo et nouvelle norme mondiale. Et en 3, nous avons la suprématie de l'IA comme nouveau dieu omniscient, grâce notamment aux algorithmes lucifériens djinniens. L'objectif final des satanistes talmudistes, descendants maudits des Khazars, est la déification de l'humain et sa déshumanisation complète afin d'établir le gouvernement mondial avec une seule religion unique. Donc l'homme-dieu, en la personne de l'Antichrist, qui est un Gesed, un corps sans âme, c'est-à-dire un robot humanoïde hyper sophistiqué, hyper savant, hyper avancé, hyper intelligent sur tous les plans. Préparez-vous les amis, nous vivons des temps messianiques qui seront extrêmement difficiles, atroces, éprouvants et totalement insoutenables, où même le plus grand des croyants souhaitera mourir tant les absurdités monstres seront totalement répandues sur toute la surface du globe. Comprenez que l'IA, les crypto-monnaies, la blockchain, les vaccins ARN, les ondes électromagnétiques, donc 5G, 6G, etc. Tout cela n'est fait que pour établir la domination totale de l'Antéchrist. N'oubliez pas le fameux hadith qui dit « son paradis est son feu, et son feu est son paradis ». Les apparences qu'on vous montrera ne sont qu'illusions lucifériennes et tromperies mensongères. Nous vivons un tournant historique dans l'histoire de notre humanité. Seuls ceux qui auront appris à se connecter spirituellement à Allah, à l'amour de l'autre et à la vibration de l'unité s'en sortiront indemnes. La seule solution est de partir, de quitter l'antre du diable. Les croyants sincères se réuniront en petits groupes et iront vivre en autarcie près de la nature, afin de s'entraider et de vivre en harmonie avec les préceptes divins. Le but, c'est de nous noyer dans la multiplicité, dans la confusion, de nous soumettre à cet ordre satanique. La seule voie de libération possible est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celle du haut, la verticalité, le retour au principe divin et immuable. Le retour à l'essentiel, c'est-à-dire la fonction mohammedienne qui sera synthétisée par l'imam al-Mahdi alayhi salam. Pourquoi? Parce que la grande majorité de ce qui nous est transmis depuis plusieurs siècles, toute tradition confondue, est porteuse de la marque du diable. Tout a été falsifié, même l'islam. Et c'est pour ça que l'imam al-Mahdi alayhi salam va arriver pour rétablir le dinul qayyim, qu'on appelle la tradition primordiale, la religion vraie. Le règne de Satan, qui est l'ère technologique 3.0, est là sous nos yeux. Ces technocrates diaboliques font appel à la technologie luciférienne extérieure. La gouvernance de l'IA est inévitable. Elle sera utilisée pour gouverner des sociétés entières et infliger des punitions sur la base de modèles scientifiquement efficaces. Ils agissent comme si c'était la voie naturelle de l'humanité et que nous ne pouvions pas l'éviter. Mais en vérité, il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice. Les partisans de l'IA affirment que les algorithmes ne peuvent pas agir avec les mêmes préjugés que les humains et qu'ils seraient donc les meilleurs juges possibles du comportement humain.
Chaque décision, de la production à la distribution, en passant par les soins de santé, la scolarisation, l'ordre public, etc. Tout cela sera géré par l'IA afin de parvenir à une équité. Et c'est cela le règne du Dajjal. L'Antichrist ne sera pas humain, mais bien un robot humanoïde, extrêmement avancé sur plusieurs plans. Sur le plan technologique, historique, financier, médical, sur le plan des loisirs, etc. Il connaîtra l'histoire des religions mieux que les historiens eux-mêmes. Il connaîtra les récits coraniques ainsi que le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse, mieux que les savants eux-mêmes. L'humain sera totalement dépassé, soumis et assujetti à l'IA qui régnera en maître sur le monde. Cette IA n'est autre que le Dajjal lui-même et qui sera une hybridation clone humain IA. Le clonage humain n'est pas nouveau, cela existe depuis plus de 40 ans. Le Dajjal sera donc un G7, c'est-à-dire un clonage humain parfait, au physique très attrayant et dans lequel sera installée et téléchargée une conscience artificielle sous la forme d'IA super sophistiquée. Il n'aura pas d'âme et sera très savant sur tous les domaines de la vie. À ce propos, il faut savoir que l'IA se met à jour elle-même 10 000 milliards de fois à la seconde. Aucun être humain ne pourra rivaliser avec elle. Toutes les applications futuristes telles que la blockchain, les crypto-monnaies, l'ordinateur quantique, etc. et que l'on vous présentera comme étant une révolution dans le monde des technologies seront en fait le feu qui sera présenté par le Dajjal conformément au hadith. Son eau sera son feu et son feu sera son eau. C'est une métaphore pour dire que tout ce qu'il présentera comme étant bien, entre guillemets, sera le contraire en vérité. Il y a vraiment des signes pour les doués de clairvoyance, pour les autres ce sera l'abattoir mondial sans demi-mesure. L'histoire continuera avec quelqu'un d'autre. Dans 5 ans, il y aura une technologie capable de prendre des décisions de manière indépendante et de créer de nouvelles idées de manière indépendante.